à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, tu vas apprendre énormément de choses comme d'habitude. Et là encore, je dis bienvenue sur la chaîne du HK Academy. Donc ici, on partage du contenu type Adobe. C'est-à-dire, tu vas voir les tutoriels sur Photoshop, Illustrator, After Effects et Premiere Pro. Actuellement, nous sommes basés sur Illustrator, Photoshop et Premiere Pro. Voilà. Dans les moments qui arrivent, on va commencer à mettre des tutoriels de Lightroom, etc. Donc, il y aura pratiquement tout sur tous les logiciels Adobe. Donc, vraiment, je t'invite à t'abonner si tu veux vraiment apprendre davantage les logiciels Adobe. Donc, ici, l'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre à créer de la couleur, une couleur dégradée sur tes logos. Par exemple, lorsque on revient sur Google, voilà, vous voyez tous ces logos du type Gold. Vous voyez qu'il y a vraiment, c'est sympa, tu vois, avec des logos très sympas de comment les gens ils sont arrivés à là. En fait, il n'y a pas quelque chose de très spécial qu'ils ont appliqué et autres. C'est juste une étape qu'ils ont compris et ensuite de ça, ils ont utilisé les couleurs pour ajuster à plusieurs niveaux. Donc là, je pense que si toi, si tu te concentres, tu seras capable de réaliser des logos de type doré. Voilà, donc dans cette vidéo, on va utiliser simplement sur une typographie, voilà, un test et voir comment ça marche. Et avec ça, tu peux utiliser sur des formes, sur des logos, etc. Donc, comment d'abord ça fonctionne un dégradé. On va voir ça et ensuite, maintenant, on va passer aux différentes étapes de réalisation. Donc, d'abord, je prends l'outil test, je vais entrer le nom HK Academy. HK Academy. Donc là, puisque j'avais déjà fini, donc les valeurs sont entrées automatiquement. HK Academy. Donc ce que je vais faire, parce que c'est tout sélectionné, je vais changer sa couleur en blanc. Voilà. Au niveau de la typographie, la taille de la typographie, je suis à 107. Voilà. Donc ceux qui voient, voilà, vous pouvez mettre la typographie à 107 et maintenant. Au niveau du nom de la typographie, ici c'est le Guitaros. Aussi, vous avez les typographies de grands caractères pour les utiliser. Donc, ici, après cette étape, ici, on a deux possibilités de faire un dégradé. On a les dégradés dans les outils, on a les dégradés aussi dans là-bas, dans les panneaux dégradés. Les panneaux, pour venir dans Fenêtre, vous allez trouver panneau dégradé, juste la couleur aperçue aliment. Dégradé de couleur, voilà. Une fois que vous cliquez, vous allez vous retrouver avec ça. Donc, comment ça fonctionne? Ici, si je prends l'outil dégradé et je déroule, voici les étapes de dégradé que le nuancier nous propose. Donc, si j'applique, vous allez voir que ça ne va pas appliquer sur un dégradé parce que le test n'est pas reconnu comme une forme. Tu vois, donc il va falloir d'abord passer à une étape qu'on appelle l'étape de vectorisation. Donc tu dois vectoriser ton test pour dire que le test que j'utilise maintenant, c'est reconnu comme une forme et sur cette forme, tu pourras maintenant appliquer le dégradé. Donc actuellement, on considère cette forme comme une forme et comme un caractère. Donc c'est impossible d'appliquer du dégradé. Même chose dans Photoshop, voilà. On ne peut pas appliquer du dégradé directement sur les tests. Il va falloir passer par le style de calque pour pouvoir ajouter des calques secondaires. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire un clic droit, je vais vectoriser d'abord. Une fois c'est vectorisé, vous voyez maintenant, on se retrouve avec des trucs par sous forme de, tu vois. Maintenant, je peux sélectionner cas par cas. Ok, tu vois maintenant. Donc là, maintenant, on n'a plus à faire un test où on peut modifier. Maintenant, on a un test sous forme des formes en fait, que tu peux. Donc maintenant, je prends mon outil dégradé comme cela, je viens. Je déroule cette partie et j'applique ce truc automatiquement, vous voyez. Maintenant, pour appliquer un bon dégradé, il faut connaître les différentes étapes du dégradé. Quelles sont les couleurs qui sont vraiment, c'est qu'il y a du jaune, un peu du jaune, c'est le mélange de plusieurs jaunes avec la couleur, un peu en augmentant la lumière, etc. qu'on se retrouve avec du bon dégradé. Donc tu vas voir que les dégradés ne sont pas les mêmes lorsque tu vas utiliser. Par exemple, quand on se retrouve avec vous voyez, il y a des dégradés qui sont vraiment vifs, il y a des dégradés avec moins de saturation, où tu vois, il y a des dégradés qui sont assez vifs, et tu vois ce dégradé avec moins de saturation. Donc le dégradé va dépendre de quelle couleur tu vas utiliser, la couleur chaude que tu vas utiliser, c'est en fonction de ça que tu vas te retrouver avec ton dégradé. Donc après avoir fait ça, voilà,
On va cliquer maintenant sur le panneau dégradé qu'on avait fait auparavant. Et ici, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4. On a 5 étapes de dégradé. Quand on parle des étapes de dégradé, c'est quoi? Ce sont des différentes parties qu'on peut ajouter des couleurs pour pouvoir changer souvent la tonalité. Donc ici, par exemple, si on fait double-clic dans cette partie, on fait double-clic sur cette étape, voilà. On peut changer la couleur peut-être en blanc. Tu vois que directement ça change la couleur. Tu vois directement ce qu'on a. Donc avec ça, tu peux essayer de jouer. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de lui dire soit mec, on descend dans cette partie, voilà, c'est encore mieux lorsqu'on utilise ça. On va essayer d'utiliser cette partie, essayer de renforcer un peu comme ça. Voilà, ça nous donne un truc doré un peu, pas trop. Donc on fait ça, on va ajouter un autre là qu'on va placer là. Tu vois directement que ça nous donne un peu ce qu'on veut. Mais cette couleur n'est pas une couleur de type de l'autre. Tu vois un peu, c'est un peu jaune, un peu rouge. Donc là, cette partie, je viens, CTRL Z, CTRL Z, ok. Donc là, je vais essayer de faire un double clic comme cela. Pour lancer l'ouverture, je vais changer sa couleur. J'essaie de faire bouger juste un peu, tu vois. Donc là, faire bouger un peu comme ça. On essaie de tirer un peu comme ça. Et on a un jaune qui est là aussi, qu'on va essayer de lui augmenter, essayer de rendre son truc un peu foncé dessus pour nous donner des éclats. Assez sympa. Donc là, quand tu regardes là, tu vois qu'on a déjà des traits dégradés, vraiment très. Mais comme nous sommes sur un test, voilà, donc tout ne va pas apparaître parce que c'est sur un test global que nous sommes en train d'appliquer le dégradé que nous sommes en train de réaliser. Donc là aussi, on a plusieurs formes de dégradé. On a dégradé radial, voilà, le dégradé. Donc ça va dépendre ici le dégradé. Lumière que j'aime utiliser. Attends. Ici, on peut changer l'angle des dégradés, vous voyez, donc c'est à vous maintenant de voir comment vous pouvez changer l'angle du dégradé, comme ça. Moi, je préfère le premier, c'était à 0, ok. Donc là, vous pouvez faire des dégradés avec peut-être 2 étapes, vous pouvez faire des dégradés avec 5 étapes, vous pouvez faire des dégradés avec, ça va dépendre. Vous pouvez ajouter plusieurs étapes. Donc là, on utilise pour mettre une échelle, voilà. Parce que souvent, il y a des dégradés, tu vois, il n'y a pas de diffusion. Quand c'est direct, c'est pas assez sympa. Il faut mettre souvent les diffusions. Donc là, on essaie de monter un peu. Ok. Donc là, tu vois, voici là ma couleur. Donc je peux sauvegarder ce dégradé dans le panneau, voilà, pour qu'on ait achat. Donc ici aussi, tu peux intervertir. On fait ça, tu vois. On peut intervertir, ça y changer, inverser la sélection, tout et tout. Donc ici au niveau de l'emplacement aussi, vous pouvez gérer l'opacité, vous pouvez gérer, voilà, ça va dépendre. Donc avec toutes ces étapes, on a la possibilité de cliquer là, masquer les options, parce que je veux. Donc je clique maintenant dans nuancier et ce que je vais faire, c'est d'enregistrer mon dégradé que je viens de créer. Donc là, nouvelle nuance, je clique dessus, nuance dégradée, je vais mettre hors. Ok, donc automatiquement ça me crée. Donc maintenant si je crée par exemple une forme du genre comme cela, tu vois automatiquement ça remplit le dégradé, tu vois. Donc c'est à vous maintenant d'utiliser cette étape, venir par exemple sur internet pour voir les codes couleurs des différents dégradés. Et maintenant c'est à vous maintenant d'essayer de chercher, tu vois. Je tape là, Google, dégradé, code couleur, code couleur, dégradé. Dégradé, il faut vraiment spécifier or. Donc tu fais ça. Directement tu te retrouves avec plusieurs nuances, voilà, des codes couleurs du dégradé. Voilà, donc tu as ça comme cela, mais il n'y a pas de code qui va te permettre de le faire. Donc là, ok. Donc on se retrouve avec ces genres de codes 3C, c'est pas si tu. Donc tu vois, avec ça tu vas te retrouver avec plusieurs tons de couleurs qui sont dans le dégradé, voilà, qui vont te permettre de
de pouvoir toi-même essayer de faire un dégradé qui vient de ton goût en fait. Donc en ajoutant sur les différentes étapes, tu vois. Et quand on parle d'étapes ici, je reviens dans le panneau, tu vois ces différentes étapes. C'est-à-dire première étape, tu peux choisir ici de mettre le code couleur C 99 7 19 ça, tu peux mettre à la deuxième étape, peut-être troisième étape, on va panacher, tu vas ici venir mettre le CC et C5A 542 et après maintenant le milieu tu vas essayer de mettre le ton clair, tu vas faire pareil. Maintenant ici aussi on trouve, tu vois, du ton fade au ton bien chaud jusqu'au ton foncé. Donc c'est à vous maintenant de voir, de faire des recherches pour trouver des couleurs, voilà, parce que c'est plusieurs couleurs qui vont te permettre de créer du dégradé. Il reste à dire quoi encore? Je fais CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Donc vous voyez aussi comment tu peux enrichir ton dégradé. C'est assez simple, assez simple. Tu peux le faire. Donc si vous regardez très bien, les deux dégradés ne sont pas les mêmes. Les deux dégradés dorés ne sont pas les mêmes. Donc lorsque vous allez commencer, vous n'allez pas souvent avoir le même résultat que moi. Ça va dépendre de la tonalité que vous allez utiliser. Parce que ici aussi, si vous voulez entrer des codes couleurs, par exemple, si je fais un double clic comme cela, vous voyez, il n'y a pas de, il y a le CMJN. Donc vous pouvez entrer les valeurs directement comme ce qu'ils ont dit, soit peut-être revenir. Je crois qu'il y avait une partie qu'on entrait. On clique là. Là, c'est la pipette pour venir sélectionner directement une couleur. Donc c'est pas ça que j'ai besoin. Je fais ça. L'opacité. Et regarde. Ou soit par exemple on passe ici. Okay. Donc là je pense qu'il y a un petit souci. Les couleurs sont en CMJN, donc ça fait que c'est un peu compliqué d'entrer les valeurs hexadécimales. Donc ici il faut vraiment utiliser les différentes valeurs au niveau des codes. Je pense que c'était possible à un moment, mais je ne sais pas pourquoi c'est plus disponible. Peut-être que dans la prochaine version, ils vont essayer d'ajouter. Mais sur Photoshop, ça marche. Voilà, sur Photoshop, tu peux entrer les codes couleurs directement parce qu'il utilise les valeurs hors hexadécimales. Il peut utiliser même les valeurs que vous. Donc là, c'est un peu ce qu'on explique. Maintenant, je rappelle aussi, ces genres de code couleur, c'est assez compliqué de mettre sur Illustrator. J'ai essayé de fouiller, je n'ai pas trouvé voilà, la meilleure façon. C'est vrai que les codes couleurs, mais je préfère plutôt que ça soit le 3, 20, 81, 18. Ça veut dire que lorsque vous venez dans Illustrator, vous choisissez par exemple cette étape. Vous cliquez, vous faites deux clics sur l'étape, voilà, vous venez, vous voyez. Donc ici dans le C, dans le CN, dans le cyan, c'est-à-dire vous allez mettre le 3, voilà, c'est 3%. Vous allez venir dans, cliquez encore, vous allez venir dans le magenta, vous allez entrer maintenant le 20. Donc ainsi de suite, quand vous allez entrer toutes ces valeurs, vous allez vous retrouver avec une couleur comme cela. Donc pareil pour la prochaine étape, comme ça, quand vous allez entrer toutes ces valeurs, voilà, sur toutes ces différentes étapes de couleurs, vous allez vous retrouver avec un dégradé assez sympa, assez simple, aussi très efficace. Donc là, c'était ça pour cette formation, pour vous apprendre à utiliser le dégradé sur un test, qui soit une forme, etc. Très facile aussi à utiliser les étapes du dégradé. Donc on se retrouve à une prochaine vidéo.